world's at war, and I'm by myself. Yeah, this world is dark. Wake up and get started. You feel alone. Ça date de la Coupe du Monde 2006, c'était les gens qui, pour le compte de Yahoo, cherchaient un journaliste et une ancienne star du foot pour faire un blog pendant la Coupe du Monde, à la fois avec de l'écrit, du contenu écrit, du contenu vidéo tous les jours. Donc moi j'aurais proposé Laurent Blanc parce que c'était quelqu'un dont j'étais proche, et puis voilà, on a fait ça. Alors c'était pas mal organisé parce que j'avais également une quotidienne sur M6 en même temps. J'ai fait 7 voyages entre l'Allemagne et la France, c'était bien crevant. C'est vrai qu'à l'époque, le blog était quelque chose d'extrêmement rare en France. Et c'est une expérience que Yahoo d'ailleurs a reproduit dans pas mal de pays en Europe et où ça n'a pas marché du tout. Du tout. C'était Cabrini qui faisait ça en Italie, autant que je me souvienne. Je crois que c'était White qui faisait ça en Angleterre. Et ça n'a pas marché du tout. Et chez nous, ça a cartonné. Alors ça cartonnait aussi parce qu'on a été en finale. Mais voilà, puis après, Yahoo a poursuivi l'expérience, et puis l'audience n'a fait que croître jusqu'à la Coupe du Monde en Afrique du Sud, où on a fait 13 millions de pages vues en 5 semaines. Twitter, c'est aussi par Yahoo. Il y a un jour un pote qui vient me dire, Pierrot, c'est incroyable, tu as 35 000 followers sur Twitter. Je dis oui, c'est d'autant plus incroyable que j'y suis pas. Et en fait, c'était Yahoo qui m'avait inscrit, qui m'avait ouvert un compte Twitter pour justement annoncer mes posts. Puis voilà, puis j'ai commencé à l'utiliser. Au début, j'ai allumé Ruquier, ça a bien marché. Et puis c'est vrai qu'en gros, c'est pas très compliqué. J'augmente mes followers de 2,5% par semaine. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai franchi la barre des 100 000 followers le 15 août. Et la barre des 200 000 il y a 10 jours. Donc en 7 mois, quoi. Ou un défaut naturel, je sais pas. Wow. J'ai pas à le vivre parce que c'est pas quelque chose qui est fin, c'est pas quelque chose qui est programmé, c'est pas un personnage, c'est pas un concept, c'est moi, quoi. C'est vrai que j'ai la dent assez dure, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez critique, c'est vrai que je suis pas quelqu'un de très nuancé, quoi. Il n'y a pas beaucoup de gris chez moi, c'est noir ou c'est blanc. Que les gens soient pas contents de se faire allumer, ça me paraît normal. Je serais quand même très mal placé si j'acceptais pas moi-même la critique. Après, il y a critique et critique. Tant qu'on répond à la critique par une autre critique, il n'y connaît rien, il ne sait pas comment on travaille, enfin, des tas de choses, pourquoi pas. Quand ça attaque l'insulte, c'est plus une critique, c'est une insulte. Moi, je pense que j'insulte jamais personne. Un nouvel acteur avec Al Jazeera, qui a créé Beansport, qui a acheté très cher des choses qui... Enfin, ça n'avait pas certains produits ont été achetés par Beansport et ça n'avait pas de sens. Aujourd'hui, Beansport a en gros 400 millions d'euros d'achat de droits par an, alors que pour l'instant, il fait 65 millions d'euros de recettes. Donc voilà, c'est comme si demain, là on est dans la boutique de mon fils, c'est comme si demain il y avait une boutique avec que des exclus venant des États-Unis à 15 euros. Bah, tous les gens, la boutique ici elle coulerait, là, tout le monde irait acheter des baskets, le mec il gagnerait pas une thune, mais il aurait du monde chez lui. Encore que, en plus, Beansport ils ont même pas de monde chez eux, parce qu'ils n'ont pas voisé sur leur millionième abonné il y a 5 mois. 5 mois plus tard, on est toujours autour des mêmes chiffres.
Pas du tout, et puis de toute façon j'y serais pas allé, parce que je m'étais engagé au prix de Cyril Linette à rester à Canal+. En fait, c'était moi, mon contrat était suspendu au droit de la Ligue 1, c'est-à-dire que Cyril m'avait dit, à partir du moment où on conserve les droits de la Ligue 1, tu signeras un contrat de longue durée chez nous. On a eu les droits de la Ligue 1, j'ai eu mon contrat de longue durée. En plus, c'était Charles Bietri, mais il n'est plus là, qui faisait le recrutement à Billines, et c'est quelqu'un avec en qui j'ai pas confiance. Je pense pas qu'il m'apprécie plus que ça non plus, donc ça n'avait aucune chance de se faire, mais quand bien même, moi je suis pas en guerre avec les gens de Beansport, il y a beaucoup de gens sur cette chaîne que j'apprécie énormément, que ce soit Eric Dimeco, Christophe Josse, Robert Pires, c'est des bons copains, et moi je suis très content qu'il y ait du boulot pour tout le monde, mais voilà quoi, mais je suis fidèle dans mes engagements professionnels. Oh bah moi ça va être très vite fait parce que je suis pas du tout omnisport, c'est-à-dire il y a des tas de sports qui ne m'intéressent absolument pas. Le rugby, le cyclisme, la Formule 1, vous voyez, je peux même citer les sports, donc Canal+, à droit, c'est pas la question. Moi le sport pour moi c'est le foot, le tennis et la NBA. Voilà. Ah non, ça m'emmerde même carrément ça, mais je trouve ça extrêmement je trouve ça extrêmement défensif, et voilà, alors que la NBA, tout est basé sur l'offensive et le spectacle, et ils ont les meilleurs joueurs, donc pourquoi on va s'emmerder à regarder autre chose. En plus, moi, la NBA, tu vois, le match il est à 1h du matin, il est rediffusé le matin, c'est assez dans mes créneaux horaires. En fait, c'est quelque chose, Tu dors pas à cette heure-ci. Bah si, je regarde la première mi-temps, puis je vais m'endormir, puis le lendemain matin, je me réveille, puis je regarde la deuxième mi-temps en rediff, ce que j'ai fait pour le All-Star Game, par exemple. League Pass. Ah bah, Magic Johnson. Pourquoi? La passe, le sourire, cette impression d'aller au spectacle quand tu le vois jouer, l'impression qu'il en avait rien à foutre de rien, qu'il était là pour rigoler. Puis à la fin, tu voyais, ah oui, il fait le con, bah non, oui, quand même, 21 points, 16 passes décisives, 12 rebonds, d'accord. Voilà. Roger Federer, la classe absolue fait sportif. Si on veut me demander en quel sportif t'aimerais te réincarner pendant 24 heures, je voudrais dans ma vie jouer une journée au tennis comme Federer joue au tennis. Dans le foot, ça va peut-être pas parler forcément aux plus jeunes qui regardent Safet Suzik, qui est mon footballeur forever. À l'époque, quand il est arrivé au PSG en 84, il était yougoslave. Aujourd'hui, il est sélectionneur national de l'équipe de Bosnie. Voilà, c'était mon idole. C'était mon idole. Et quelque part, comme Magic Johnson, c'était le roi de la passe décisive. Sauf que la différence de Magic, lui, il faisait toujours la gueule. Et puis, qu'est-ce que je peux encore citer comme il m'en manque deux. Un autre footballeur, Thierry Henry, parce qu'au-delà de l'admiration que je peux avoir pour le sportif, c'est un mec que j'ai énormément côtoyé, un homme à la personnalité extrêmement riche, qui est chiant comme c'est difficilement possible d'être chiant, têtu, borné. Le problème c'est qu'il est têtu et borné et qu'en plus il a très souvent raison, donc c'est un peu agaçant. Mais voilà, en plus il a ce côté un peu victime en France, parce qu'en France il n'a jamais été apprécié à sa juste valeur, et pour le côté exceptionnel de sa carrière statistique à l'appui. Et puis un cinquième, un autre tennisman, comme quoi tu vois, un autre tennisman, Jimmy Connors, parce que voilà quoi. Parce qu'il a bercé nos après-midi et nos nuits new-yorkaises avec ma femme. Un coach préféré. J'aurais adoré rencontrer Phil Jackson. Ce côté totalement coincé et à la fois totalement rock'n'roll, avec cette belle arthrose de la hanche. Enfin, ça a l'air d'être un personnage extrêmement étonnant. Ah bien, j'aimerais beaucoup rencontrer aussi Guardiola,
que sinon en France, il y a beaucoup d'entraîneurs de foot avec qui j'ai passé des soirées passionnantes. Mais c'est vrai que quand tu parles foot avec un Christian Gourcuff ou avec un Reynald Denouex, là tu côtoies tout ce que j'aime dans le football, c'est-à-dire le mec il ne parle pas de duel, d'agressivité, le mec il parle de jeu, d'organisation, de possession de balle, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'est le Barça depuis 5 ans est l'incarnation de ce que j'aime dans le football, c'est-à-dire les mecs ils sont depuis 5 ans la meilleure équipe d'Europe, puisque depuis 2006 ils ont remporté 3 Ligues des Champions, en ayant une possession de balle absolument faramineuse, alors qu'il y a des équipes qui préfèrent, on en a l'exemple en France tous les week-ends avec le PSG, laisser la balle à l'adversaire. Moi j'aime les gens qui prennent le jeu à leur compte, j'aime les gens qui prennent des risques, j'aime les gens qui font des passes décisives, c'est pour ça que j'aime Magic, que je peux adorer un Chris Paul ou voilà, des mecs comme ça, quoi. Le Paris Saint-Germain, parce que je suis né à Paris, parce que j'ai été abonné quand j'ai été, et après c'est pondéré, parce que je crois que si tu me demandais le club que je déteste le plus, je te dirais aussi le Paris Saint-Germain, parce que quand tu les suis en tant que journaliste, c'est le pire cauchemar. D'abord, il faut aller s'emmerder, aller au camp des loges tous les jours. T'es parqué comme des bestiaux derrière des barrières, t'es mal accueilli, t'es mal assis, t'as un café de merde, t'es garé à 400 mètres. Il se passe pas une journée où il se passe rien, t'es tout le temps emmerdé. Voilà, c'est un club que j'ai adoré comme supporter quand j'étais adolescent. Et c'est un club qui m'insupportait quand j'étais journaliste à les suivre. Bon, maintenant c'est autre chose. Le PSG version Qatar, c'est très bien, hein, je trouve ça très intéressant, mais c'est plus le PSG pour moi, quoi. Et en basket, bah forcément Magic, moi je suis un Lakers, hein, voilà.